Hey, salut à tous, c'est Timo Reptile. Alors aujourd'hui on va parler des Pitheaurégius. Du coup je vais déjà vous les sortir pour vous montrer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Alors moi j'ai un couple, j'ai un mâle et une femelle. La mâle est... Enfin le mâle pardon. Le mâle est en période de rut, donc ça veut dire en gros il cherche à se reproduire. Du coup c'est pour ça que je vais pas trop les embêter, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble et tout. Donc voilà. Alors. Quand on va vers une grosse espèce comme les boas, comme les pitons, comme les anacondas, il y a des gens aussi qui tiennent des anacondas, il faut surtout les prévenir avec soit un crochet ou soit avec notre main. Il faut les prévenir en glissant dessus et surtout regarder où est-ce qu'elle est la tête. Donc là la tête par exemple elle est en plein milieu donc du coup je peux pas... Hop, je la préviens que j'arrive. Toujours enroulé avec le mâle comme d'hab. Donc là voilà, donc là c'est la femelle. Hop. Donc la femelle, moi ma femelle est beaucoup plus claire que le mâle, je vous montrerai après. Et la femelle est toujours beaucoup plus grosse que le mâle chez les pitons, chez les boas, chez quasiment tous les serpents. Le mâle sera toujours plus gros, plus petit pardon, que la femelle. Car la femelle a besoin de stocker ses œufs dans son corps. Elle a besoin de se faire de la graisse justement pour dire que ses œufs éclosent. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là voilà, c'est la femelle. Très beau spécimen quand même, je crois qu'elle fait 1,5 kg. Voilà. Hop. Bon alors le mâle je vais vous le montrer après parce que il est caché et j'arrive pas à le déloger. Alors parlons un peu de température et d'où est-ce qu'ils viennent. Du coup c'est au point chaud, ils sont on va dire à 30 degrés. Ils ont 2 tapis chauffants dans le terrarium. Et la nuit, ils descendent jusqu'à 25. Parce que du coup, il faut un cycle jour-nuit. Donc du coup, il faut que la nuit fasse 25 degrés. La journée, il faut qu'il fasse 30 degrés. Du coup, là, comme on est le matin et tout ça, ça commence à se mettre en route. Le terrail déjà à 30 degrés. Donc voilà. Puis, à l'intérieur du terrain, j'ai rajouté une lampe chauffante parce que du coup, je me disais que ça chauffait pas assez et tout ça. Parce qu'on voyait que les pitons ne sortaient pas beaucoup, voulaient en fait rester cachés dans leur cachette. Donc du coup c'est pour ça qu'on a commencé à mettre une lampe chauffante, 2 tapis. Après ça on avait mis un éclairage avec des UV. On l'a enlevé parce que je trouve que le terrain ça fait plus beau avec une lampe chauffante. Du coup je vais vous montrer tout ça après. C'est pareil, ouais c'est un Piton Regius classique. Ouais voilà. Dans la température, dans le terrarium global avec le tapis et toute la lampe, à l'intérieur du terrain, on est à 20 la journée, enfin début de la journée, et en fin de journée, vers 8h, 9h, on commence à remonter en température, donc ça veut dire genre on monte à 30 degrés, voire 25 des fois, et, et du coup là on voit les pitons sortir la nuit, car c'est pareil, les pitons c'est une espèce qui vit la nuit. La journée, elle est pas du tout. Mince, comment dire. Elle sort pas du tout. Genre, elle reste planquée toute la journée, tout ça. Par contre, la nuit, elle sort pour chasser. Mais il faut savoir que un python, si on lui donne un rat ou une souris, ça peut faire
entre 1 et 2 mois sans manger. Je sais que moi, là, la semaine dernière, j'ai essayé de leur donner à manger. Ils en ont pas voulu parce que du coup, ils mangent une semaine sur deux. Du coup, ils en ont pas voulu. Donc, du coup, cette semaine-là, samedi ici qui arrive, je vais leur donner à manger et là, ils vont manger par contre. Donc, voilà. Du coup, j'ai essayé de vous montrer un petit peu le terrain. Hop. Voilà, donc là, on est sur une petite lampe chauffante là-bas. Là, il y a une cachette ici. Il y a une branche qui fait tout le long. Là, c'est un petit peu moins éclairé pour ceux qui veulent rester un peu dans le noir et tout la journée. Donc voilà. Et puis voilà. Donc, voilà. Ça, c'était le terrain des pitons. Du coup, c'est une espèce, on va dire, très bien pour débutants. Juste faire attention à bien y aller avec les bons gestes. Pas y aller directement comme un bourrin. Faut vraiment prendre le temps de les observer, de regarder leurs gestes. C'est vraiment une espèce fascinante. Que puis-je dire? Il y a un truc que les pitons n'aiment pas. C'est quand il y a de l'eau, il y a des espèces, il y a un petit film blanc dessus. Blanc, bleu, enfin un peu arc-en-ciel dessus. Les pitons, ils n'aiment pas ça. Donc du coup, quand il y a ça sur l'eau, il faut directement la changer. Parce que les pitons vont pas aller boire. Parce que pour eux, c'est plein de bactéries. Du coup, ils vont pas les boire. Donc voilà. Après, on reste sur un terrain d'1 m 20. Donc voilà. On est sur 1 m 20 de large. Et je sais plus combien de haut. Profond, je crois qu'il doit faire 50. Il est pas non plus profond, mais quand même. Comme je vous le dis, pour au niveau de la nourriture, moi je leur donne des souris. Je sais que normalement c'est pas bon de donner des souris parce qu'il faut donner une proie adaptée à sa tête. Sauf que là, j'ai essayé de lui donner du rat, des petits rats. Elle en a pas voulu. Donc du coup, j'ai tout essayé, de les tremper dans l'œuf, éclater leur cerveau et tout ça. Ils en ont pas voulu. Donc du coup, ben, je reste à la souris pour l'instant et ça va très bien. J'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Après, le décor, il est tout simple, hein. J'ai mis deux, trois petites écorces par-ci par-là. J'ai mis deux cachettes sur les deux tapis. J'ai mis une grande branche en travers tout. Comme ça, la nuit, comme ils bougent la nuit, ils peuvent monter en l'air et tout. Enfin, monter en l'air, monter en haut, pardon. Ouais, puis c'est tout. Puis voilà. Allez, salut, c'était Team Reptile.